Hello, je suis Carole Tiga, votre coach en développement personnel. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'entretiens les femmes sur comment devenir une femme selon le cœur de Dieu, comment devenir une femme esprit, et oui. Et pour celles qui me suivent déjà depuis un moment, hein, j'ai une plateforme Sagesse de femmes, voilà, sur laquelle une plateforme WhatsApp, je précise, sur laquelle j'entretiens également les femmes sur tout ce qui concerne des femmes, en fait, secrets. Ce sont les secrets des femmes, bien sûr, l'entretien de la maison, comment chercher l'argent, les finances, le business, comment développer sa relation avec Dieu, comment gérer ses émotions, oui, comment développer ton intelligence émotionnelle, comment entretenir tes relations avec les autres, voilà les astuces sur la santé, sur la beauté. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien et à rejoindre cette plateforme WhatsApp, cette plateforme privée en fait. Voilà. Maintenant, j'ai d'autres plateformes, hein, couple épanoui, bien préparer son mariage, voilà, couple épanoui évidemment, qui entretient les couples et bien préparer son mariage, qui donne, comment dirais-je, qui montre plus ou moins les voies, les chemins à ceux qui ne sont pas encore mariés. Voilà, comment bien choisir son conjoint, quelles sont les valeurs. Et voilà, tout à l'heure, après le générique. Alors, ce matin, personnellement, ce matin spécifiquement, autant que moi, je vais nous entretenir sur le travail bien fait qui t'ouvre les portes de ta destinée. Alors, comme d'habitude, pour celles qui me connaissent déjà, pour celles qui me suivent depuis un certain moment, vous savez on ne développe aucun sujet sans base qui est la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons ouvrir notre Bible hein, dans Jacques, le chapitre 14 et le verset 17, qui dit ceci. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et oui. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu exerces, que ce soit dans la coiffure, la couture, les finances. Tu es peut-être assistante quelque part, tu es peut-être comptable, tu es même peut-être chef d'entreprise, tu es même femme au foyer. Voilà. Je t'encourage à bien faire tout ce que tu sais faire. Tu es même femme de ménage, tu es, je sais pas, restauratrice, tu as, je sais pas, tout ce que je voudrais, c'est que tout ce que tu sais faire de bien, n'est-ce pas, fais-le bien. Parce que même la Bible dit, hein, si donc tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est que tu commets un péché. Ça veut dire que si peut-être tu sais, tu as des dons et des talents, voilà. Parce que sache que c'est des dons et des talents qui t'ouvriront beaucoup de portes aussi. Mais si tu as des dons et des talents que tu refuses d'exercer et que tu fais, comment je dirais, à la va-vite, négligence et autres, franchement, si tu dis que tu es une femme selon le cœur de Dieu, si tu dis que tu es une femme esprit, franchement, tu es en train de souiller ton Créateur. Tu es en train de souiller la personne qui t'a envoyé sur cette terre pour un but à accomplir en fait, tu vois. Quand tu travailles peut-être dans une entreprise, je prends l'exemple des employés. Si tu travailles dans une entreprise, tu travailles pour quelqu'un, fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Si tu es un balayeur de rue, balaye bien les rues, de telle sorte que, même quand tu ne seras plus là, que les gens diront que ici a vécu un balayeur de rue. Parce que même si les gens ne le voient pas aujourd'hui, les gens le verront demain. Repartez dans la vidéo que nous avons fait la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je crois, sur la vie de Joseph en fait, où on parlait des injustices. Ne t'accroche pas sur les injustices que les gens te font, que te disent vraiment je ne fais plus bien ce que je sais faire. Tu sais, il y a comment dirais-je,
les événements de la vie qui peuvent t'amener à être méchant, à être mauvaise, à être méchante, parce que je m'adresse particulièrement aux femmes, même si je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, qui peuvent t'amener à être mauvaise, qui peuvent t'amener à prendre de mauvaises décisions. Je t'encouragerais, parce que moi je suis à passer par là, hein, à vouloir prendre de mauvaises décisions à cause des gens, mais je t'encouragerais ce matin à ne pas le faire, oui. Parce que j'ai aussi des gens qui m'ont accompagné dans ce sens-là, tu vois, en me disant, non, ne pense pas que c'est parce que telle personne a fait ci, a fait ça, que tu vas changer ton comportement. Ne laisse jamais le comportement des autres changer qui tu es en fait, tu vois. Tu vas pas te dire, ah oui, c'est parce qu'on choisit toujours les médiocres que moi aussi je vais commencer à faire comme les médiocres. Non. Si peut-être tu sais faire une très bonne cuisine, tu es une restauratrice et que tu ne fais pas les mélanges, tu ne fais pas de mauvais mélanges, voilà, juste pour avoir la quantité, mais que tu cuisines en qualité, crois-moi, un jour, c'est moi qui peux t'assurer que peu importe le temps que ça prendra, lorsque le Seigneur va ouvrir ton portail, crois-moi, il va s'ouvrir une seule fois. Je t'encourage à bien faire ce que tu sais faire. Un autre pan de cet élément, nous allons prendre Proverbe chapitre 18 et le verset 9 qui dit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça veut dire que si tu sais bien faire quelque chose et que tu commences à te dire, ah, les autres font comme ça, moi aussi je fais, c'est que tu n'as rien compris à la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, si tu comprends. Si les gens bâclent ou si les gens partent chercher des choses dans des... Voilà, ils partent faire des choses un peu louches pour avoir des postes pour... ils partent saboter les autres pour avoir des postes pour montrer que ce sont eux qui travaillent bien. Tu vas aussi commencer à faire comme ça ou tu vas te relâcher dans ton travail. Non. Cela m'amène plus ou moins à cette troisième idée à ce troisième pan, n'est-ce pas, qui va te dire, forme toi-même, tu vois, pour mieux faire en fait. Si tu te rends même compte que les gens commencent à mieux faire que toi et que tu es déjà, comment on dirait, est-ce que je vais dire, un peu en retard, tu vois, il faut te former. Tu ne peux pas dire par exemple que tu es, par exemple, assistante d'une personne élevée en dignité. Avant, lorsqu'il y avait des secrétaires, c'était le taper. Et après, le métier a évolué en fait. Parce qu'il y a aussi des hommes, hein, les assistants, les secrétaires sont devenus les collaborateurs les plus proches des personnes élevées en dignité. Toi, tu ne te formes pas. Les nouvelles techniques qui te permettent d'être à jour, qui te permet d'être efficace dans ton travail, tu vois. Tu es un comptable chevronné qui a de l'expérience, mais tu te dis toujours, ah non, je fais comme l'école d'avant. Non, l'école d'avant est bien, je vais même pas dire peut-être, l'école d'avant a toujours été bien jusqu'ici, mais ajoute à ça quelque chose, tu vois. Forme-toi, ajoute des éléments qui vont faire en sorte que à compétence égale, c'est toi qu'on choisisse en fait. Des soft skills, voilà. Des éléments intrinsèques, n'est-ce pas? Ça peut dépendre, hein, on a déjà parlé de beaucoup de choses ici. Ça peut être par exemple que tu es quelqu'un de discret. Ça peut être par exemple que tu es quelqu'un de très professionnel. Ça peut être par exemple que tu ne parles pas beaucoup. Ça peut être par exemple ton adaptation au milieu professionnel. Peu importe, on te jette où est-ce qu'on te jettera à l'eau. Ça peut être le fait par exemple de mieux gérer, de très bien gérer les relations, le service client et autres, tu vois. C'est pourquoi je t'encourage à rester qui tu es. En fait, ne cherche pas à imiter les autres, mais reste qui tu es, avec ce que Dieu a mis en toi, tu vois. Tu as de la valeur avec les dons et les talents que l'Éternel a mis en toi. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Malheureusement, les autres sont pris déjà, tu vois, oui. Il y a un adage qui le dit et je ne suis pas les autres parce que les autres sont pris, effectivement, oui. Ce qui est souvent malheureux, c'est que tu vas chercher à être très calme parce que tu as vu quelqu'un d'autre être calme. Non. Qu'est-ce qui te dit que ton tempérament là, ce n'est pas pour t'amener quelque part. Maintenant, il faut travailler ton caractère quand il est mauvais, oui. Mais ne deviens pas quelqu'un de fermé parce que tu vois que l'autre a évolué, parce qu'il est quelqu'un de fermé. Est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que vous avez les mêmes compétences? Est-ce que vous avez les mêmes atouts? Est-ce que vous avez les mêmes talents? Est-ce que vous avez les mêmes dons? Toi, ce que l'Éternel a mis en toi peut te pousser, peut justement, va avec le caractère que l'Éternel aussi a mis en toi. Mais aussi, il y a des éléments à travailler. Si tu vois qu'il y a des éléments gênants,
des éléments qui te tirent toujours en arrière, qui te tirent toujours vers le bas, ce sont ces éléments-là que tu dois travailler. Si tu es quelqu'un de très jovial et qui a la facilité à aborder les gens et tout, ne change pas parce que tu as vu une autre qui est très réservée, très calme et évoluée, non. Par contre, si ton métier ou le sommet, enfin, comment dirais-je, l'échelle à laquelle tu veux arriver exige ce trait de caractère-là, oui, là, tu dois le travailler, tu vois. Ne deviens pas, je sais pas, directement écrivain parce que tu as vu l'autre devenir écrivain. Ne deviens pas restaurateur parce que tu as vu quelqu'un d'autre être restaurateur. Ne deviens pas chef d'entreprise parce que tu as vu quelqu'un devenir chef d'entreprise et que la personne a réussi dans ce domaine-là. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. J'espère qu'on comprend. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Toi, tu vas aller te mettre dans la peau d'un chef d'entreprise. En plus, c'est pas lui qui fait tout. Hein. Il a des collaborateurs. Hein. Il a des subordonnés. Et maintenant, si tu es celle-là qui doit rester subordonnée, je t'assure, hein, soit celle-là quand tu ne seras plus là, pas nécessairement quand le Seigneur t'aura rappelé, non. Lorsque tu ne seras plus là demain, on dira « Waouh !» Cette femme était vraiment exceptionnelle. Maintenant, quand on le dit, il y a des gens qui pensent que ça veut dire que tu t'enfermes, tu fermes la connaissance et que tu ne passes pas le pont et le relais aux autres. Non, 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 non. C'est un autre pont, en fait, de cet élément. Apprends à transmettre la connaissance. Sache que les gens ne viendront jamais enlever ce que tu as dans ton cerveau. Hein. Les gens ne viendront jamais peut-être enlever ta façon de t'exprimer, ta façon de marcher, ta façon de te vêtir. Même si une personne t'imite, d'abord, ça veut dire que tu es le modèle. Elle n'arrivera jamais à être qui tu es. Donc, n'aie pas peur de transmettre la connaissance. Il faudrait que lorsque tu n'es pas là, qu'on dise « Waouh !» On n'a pas ressenti son absence parce qu'elle a bien passé la main. Tu vois de quoi il s'agit. Ne sois pas celle-là qui ferme ta connaissance. Tu te dis « Ah non, ces gens-là vont venir prendre tout ce que je sais faire. Ils vont faire ça. » Si tu es appelé à former, surtout si l'Éternel, si tu t'a envoyé sur cette terre pour former les autres, toi tu vas aller cacher le talent enterré et tu vas dire au Seigneur Jésus quand il va revenir comme l'autre l'avait dit, ah vraiment, Seigneur, je savais que tu étais un homme très méchant, j'ai pris ton talent, je suis allé enterrer. Ma chérie, c'est quelle façon ça? Déjà, apprends à très bien faire ce que tu sais faire. Également, ne te relâche pas dans ton travail. Le relâchement, ne pas relâcher veut dire que tu te formes, veut dire que tu transmets la connaissance aussi, tu vois, que tu transmets les valeurs, que tu transmets, voilà, tout ce que tu sais faire. Maintenant, il y a une façon de transmettre intelligemment, voilà. Il y a des secrets, on ne vous le dira pas, on ne parlera pas de ça ici aujourd'hui, voilà. Mais il faut transmettre la connaissance, tu vois. C'est aussi ça qui montre que tu es un bon mentor, tu vois. C'est aussi ça qui montre que tu es un bon formateur. Et c'est ça même aussi l'héritage. Quel est l'héritage que tu laisses en partant si tu caches tout ce que tu sais faire? Donc, sur ce, mesdames, avant de vous souhaiter une belle semaine, une belle journée, je vais te dire que 2025, hein, ne passe pas à côté de ce que l'Éternel a réservé pour toi parce que tu es négligent dans ton travail, parce que tu ne veux pas te former pour évoluer, oui, parce que le monde évolue, parce que tu ne veux pas être meilleur. Tout ce que tu fais dans ton domaine, tu dois être meilleur, tu dois être une référence en fait. En fait, il faut savoir que tant que tu n'es pas une référence, que ce soit dans ton cercle familial, que ce soit au sein de ton entreprise, que ce soit dans ton ministère, que ce soit, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que tu fais la concurrence avec quelqu'un. Voilà, parce que voilà la différence. Tu dois être excellent déjà par rapport à toi-même. Chaque jour, tu dois faire ton évaluation et te dire, ok, je suis déjà à quel niveau en fait, tu vois. C'est pourquoi moi, je ne le dirai jamais assez. Hein. La Bible est le meilleur livre de développement possible. En tout cas, moi, c'est à base de ça que je vous enseigne. C'est à base des versets bibliques que moi je lis. C'est à base des enseignements bibliques que je tire de mes lectures bibliques que je vous enseigne ici en fait. La Bible est le meilleur livre de développement personnel. Voilà. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine. Surtout, n'oublie pas hein, de cliquer et de rejoindre ma plateforme privée. Voilà, là-bas, on partage beaucoup de choses. Ici, je ne partage que les vidéos, hein, mais là-bas, on partage beaucoup de choses. Donc, je t'encourage. Ici, sur ma chaîne, je t'encourage à t'abonner, à partager, oui, parce que voilà, je sais qu'il y a des contenus intéressants, donc partage avec des dames qui peuvent, que ça peut intéresser, voilà, et je t'encourage également à t'abonner.
Sur ce, mesdames, je vous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.